Beaucoup de pratiquants de FA ne savent pas quand tester leur max. Et certains le font n'importe quand, totalement au pif, juste parce qu'ils se sentent en forme. Un RM, ça se prépare. Quand tu commences à avoir plus d'expérience, tu peux pas être à 100% de ton potentiel tout le temps. Et tu vas devoir osciller en fonction des périodes de l'année. Tout simplement parce que pour être fort, il faut se fatiguer de plus en plus, et cette fatigue qui va être de plus en plus importante va te demander de plus en plus d'unités de récupération. Sauf qu'à un moment donné, tu n'as plus assez d'unités de récupération pour compenser la fatigue générée par ton entraînement. Et du coup, c'est le burn-out. Donc, ça implique de passer par des périodes où tu vas développer d'autres compétences que ton 1RM à proprement parler, mais qui vont avoir un transfert indirect sur ton ARM plus tard. Donc si tu en viens à tester ton ARM alors que tu es dans une période où tu n'es pas censé le faire, par exemple sur un bloc où tu vas travailler sur un 2RM ou un 3RM, et bien ce que tu vas concrètement tester et évaluer, ça va pas être représentatif de ton vrai potentiel, puisque tu n'es pas fort sur un ARM à cette période-là. Et puis mine de rien, un test au pif d'un RM alors que tu n'y es pas préparé, ça va perturber complètement la suite de ta programmation, de quoi risquer ton élan de progression, puisque un RM, ça fatigue, et si tu n'étais pas censé être fatigué à ce moment-là, ça flingue le reste. Et dans le même temps, si tu ne te testes jamais, tu peux pas savoir ce que tu vaux sur ce genre d'effort, parce que mine de rien, une rep RPE10, c'est quand même un effort très particulier. Et il faut être préparé à ça. Comment on y est préparé? En le faisant. Ça s'évalue, ça se teste, surtout en FA où l'évaluation ultime, c'est la compétition. Commençons sans plus tarder par la première partie, tester son ARM. Je vais te donner 3 profils de personnes et je vais te dire comment moi j'aborderai leur situation en tant que coach. On va prendre quelqu'un qui est débutant dans le sport et qui n'a jamais fait de compétition, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience mais qui fait 1 à 2 compétitions par an, et enfin quelqu'un qui a aussi de l'expérience mais qui aime beaucoup les compétitions et qui a la possibilité d'en faire plusieurs et qui va en faire entre 3 et 5. Ça, c'est quand même une fourchette haute. Dans le premier cas, évidemment, on va s'assurer que le standard est respecté. Le standard au squat, au bench, au deadlift. Et une fois que c'est acquis à l'entraînement, ça part direct en compétition. D'expérience, en fonction des profils, ça va durer entre 6 mois, 1 an. Et je vais plutôt faire un pré-test de 1RM à mi-parcours. Dans le deuxième cas, pour l'athlète qui va faire 1 ou 2 compétitions par an, je vais conseiller de faire un test max à mi-parcours. Donc si tu fais une compétition, je sais pas, tous les 8 mois, au bout de 4 mois, on essaye de se tester pour voir ce que ça donne. Ça permet de pas trop attendre. Et enfin, dans le dernier cas, honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de faire des tests max avant les compétitions, puisqu'il y a déjà une grosse fréquence sur les compétitions. Et à côté de ça, il y a quand même pas mal d'outils qui vont pouvoir être utilisés dans une prépa classique pour évaluer le RM sans pour autant le tester. Donc tu as pu le voir, ce qui revient en général, c'est un test max tous les 3-4 mois. Ça permet d'avoir suffisamment de temps pour s'y préparer et en même temps, tu passes pas une plombe non plus à l'attendre. Et après, en dehors de ces périodes de test max, il y a d'autres méthodes, j'en ai parlé plus tôt, qui vont te permettre d'évaluer le 1RM sans pour autant le tester, notamment des AMRAP qui sont un super outil que j'utilise beaucoup. Ça permet d'avoir un effort RPE10 sans générer autant de fatigue qu'un x1 RPE10. On évite du coup les périodes de plus de 6 mois sans toucher à un max. Et dans le même temps, je te conseille d'attendre au moins 2 mois avant d'en tester un nouveau. On passe à la deuxième partie, comment tester son ARM. Tu ne changes rien, tu gardes exactement tes mêmes habitudes que sur tes entraînements classiques. Le même échauffement, la même gamme montante. Tout simplement parce que ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes et que tu te prépares avec cette routine précise. Donc tu as tes repères, tes sensations, tu es dans ta safe place. Mais je vais quand même te donner quelques tips qui vont te permettre de maximiser tes chances de PR. Numéro 1, fais de la visualisation mentale. Je vais en parler plus précisément dans une vidéo dédiée, mais sache que visualiser mentalement la barre que tu as pour objectif de réaliser va t'aider à la réaliser plus facilement. Numéro 2, dors et mange bien. C'est bête, oui, mais je tiens à le rabâcher encore et encore parce que je vois beaucoup trop de choses bullshit sur la récupération. Bien dormir, bien manger, bien gérer son stress, éviter la sédentarité, c'est vraiment les 4 points clés qui vont te permettre d'avoir une bonne récupération. Et qui dit bonne récupération, dit meilleure performance. Donc, si tu dors 4 heures, c'est pas des bains froids qui vont t'aider à mieux récupérer. Numéro 3, prends l'habitude pendant tous tes entraînements de réaliser chacune de tes barres d'échauffement avec la même concentration, la même intention, la même technique que si tu faisais un 1RM. Comme son nom l'indique,
l'échauffement va t'aider à t'échauffer, à te préparer à une tâche. Donc, la tâche, c'est le 1RM. Et sur le 1RM, tu as un setup précis, une technique précise, une intention, une concentration précise. Le but, c'est de t'y préparer, du coup, le plus tôt possible. Numéro 4, évite l'excès de hype et d'excitant si tu ne sais pas te contrôler. Un RM, c'est excitant, c'est super. Et la hype est un super moyen de maximiser tes performances. Mais c'est à double tranchant, puisque dans l'euphorie, tu risques de perturber ta technique et d'adopter un setup, une technique radicalement différente de ce que tu faisais d'habitude. Et enfin, numéro 5, respecte toujours le standard. Un PR plus 10 sans standard, c'est un PR plus 0. Donc, une amplitude un peu coupée au squat, une pause un peu courte au développé couché ou un verrouillage un peu timide au deadlift, tu dois être vraiment intransigeant là-dessus parce qu'un mauvais standard, ça vaut 0. Et surtout, on n'oublie pas que... Et arrêtez salade, mets-les dans ton sandwich. Ouais.